Hello, on Hello. espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas filmé. Bah oui. On a ressorti une vidéo, mais ça fait un moment qu'on n'a pas filmé. On a un nouveau décor aussi. On a pu mettre déjà la teinture. Ouais. C'est ce qui envoie le plus. Les énergies. Les énergies. On a parlé dans la dernière vidéo du symbolisme, et c'est un arbre de vie. Et le soleil, la lune, c'est des grands symboles, la spirale. C'est marrant quand même qu'on retrouve ça Bah oui. dans cette vidéo-là. Et aujourd'hui, donc la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis une lune ici, puisque le thème c'est aujourd'hui Les rêves. exactement. Et d'ailleurs que c'était ton idée. Voilà. Donc on va pouvoir aujourd'hui un peu parler des rêves, et ça c'est quelque chose qu'on, entre guillemets, on maîtrise un peu plus aussi, parce que on a tous eu une expérience avec les rêves, et c'est pas quelque chose qu'on va forcément découvrir, entre guillemets. L'interprétation elle peut s'apprendre, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est tous quelque chose qu'on peut avoir, qu'on a vécu, je pense. Enfin, Au niveau expérience. Oui. Ah oui. Je pense qu'on a tous, Oui. que ce soit à interpréter ou non, on fait tous des rêves, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant qu'on en discute. Les rêves, ça peut être des messages de nos guides, mais ça peut être aussi, selon les croyances, ça peut être soit des messages de guides, soit notre imagination ou inconscient, donc selon les croyances. Petite parenthèse sur le voyage astral où on a parlé, qui peut s'en souvenir sous la forme de rêve, mais c'est quand même deux choses un peu différentes ici qu'on va parler. C'est vraiment pas le... Alors peut-être on peut considérer les rêves toujours comme un voyage, ça c'est sûr, mais on va pas aller chercher la même chose et la même expérience. Nous, ce qu'on va vouloir discuter ici, ça va être plutôt notre interprétation et les symboles qui peuvent revenir, ou des insectes, des animaux, des lieux. Ça peut être aussi ça peut être aussi, c'est vraiment lié à l'interprétation via l'intuition. Oula, c'est rien dans ce que j'ai dit. On va interpréter grâce à notre intuition. Ouais. Et au début, moi c'est ce que je fais aussi, je m'appuie sur des ressources qui me permettent de mettre des mots, ou aussi de traduire entre guillemets certains symboles, et qu'il faut, avec notre intuition, on fait des liens, ou pas toujours. Et on le sait aussi, ça a fasciné les cultures depuis l'Antiquité et même avant, et qui vénéraient les rêves pour leur sagesse. Et tu savais qu'il y avait même une journée mondiale des rêves? Ah non. Et j'ai vu ça, donc c'est le 25 septembre. J'aimerais quand... Aujourd'hui, il y a des journées mondiales pour tout, et je trouve ça beau aussi symboliquement, surtout pour les rêves. Et moi, je vois vraiment les rêves comme un monde ou une dimension riche et mystérieuse. Donc j'ai été chercher déjà la définition dans le dictionnaire du Larousse en ligne. Le dictionnaire papier, moi j'ai un peu mal. Et c'est le rêve, c'est le fait de rêver, c'est l'activité onirique, donc mentale. C'est aussi une production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement mémorisée, donc un peu comme un songe. C'est aussi le fait de laisser aller librement son imagination. Là, ça va être plutôt dans le sens idée chimérique, un rêve éveillé, etc. Et les synonymes, ça va être vraiment chimère, rêverie, songerie. Ou alors une représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser et de ce qu'on désire accomplir, un rêve de jeunesse. Donc là, c'est vraiment le rêve dans le sens un objectif. Ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est le petit chien qui aboie. C'est pas pareil. C'est ça. Donc ça, c'est la définition qu'il y a dans le dictionnaire. Comment toi, tu définirais un rêve pour toi? Une seconde vie. Ah ouais? Ouais, que tu ne contrôles pas en fait. Parce que c'est ton imagination qui circule la nuit en fait. Et tu vis notre vie. C'est alors ou tu dans des endroits que tu connais pas, des endroits que tu n'as jamais été, des gens que tu n'as jamais vus, ou des gens que tu as connus. C'est très très spécial, et des fois c'est même perturbant quand tu te réveilles. Parce que c'est un voyage que tu fais sans que tu le cherches en fait. Dès que tu t'endors, ton cerveau, ton imagination, il circule. Imagination, ou même comme tu disais, message qu'on veut t'envoyer, ou message de guide, ou ce que tu veux, mais c'est une autre vie, c'est plus toi en fait. C'est intéressant que tu parles de la notion de contrôle, parce que justement il y a un petit point là-dessus, et c'est vrai qu'on peut parfois contrôler ce qui se passe dans notre rêve.
Tu peux contrôler un rêve? Ouais, moi j'ai déjà eu un rêve où en fait je me suis dit ok là je sais que c'est un rêve et du coup je me suis déplacée entre guillemets dans mon rêve comme je l'ai souhaité. Ça m'est déjà arrivé. Bah, moi jamais. Hein. Jamais. Moi jamais. On parle des expériences. Les rêves, moi, pour moi, c'est toujours été quelque chose qui. C'est c'est moi. C'est moi. On peut pas dire que c'est sans être moi. C'est moi. Mais qui vit notre vie. C'est parallèle à la vie que tu vis en pleine journée. Pour moi, c'est que genre la nuit. Hein. Hein, t'as des gens qui dorment le jour ou ils vivent la même chose. Hein. Mais c'est parallèle. C'est une vie en parallèle. Tu vis ce que tu vis le jour et tu vis ce que tu vis la nuit. Pour moi, c'est comme ça. Mais la nuit, comment tu peux contrôler un cerveau la nuit, c'est fort quand même. Moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois donc je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment on peut le faire, je sais qu'il y en a qui. Bon, moi j'y crois pas, enfin j'y crois pas trop, je me suis pas trop renseignée non plus, mais il y a des exercices qu'on peut faire pour justement apprendre à contrôler, à se contrôler dans un rêve, ce qu'on fait, etc. Ouais, mais je trouve que travailler là-dessus, c'est un Ouais. peu bête quand même, parce que tu ne laisses plus circuler ton imagination, ou même ton intuition, ou même les messages qu'on veut t'envoyer. Oui. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi, parce que c'est une imagination qui est importante en fait. Enfin, tu fais circuler ce que ton. Enfin, je sais pas. C'est le moment où ton cerveau il se lâche. Donc le contrôler, ça veut dire que même la nuit, tu te reposes pas en fait, tu contrôles. Bon, je te rappelle des cauchemars. Hein. Où là, c'est autre chose. Oui, du coup, en fait, tu parles des cauchemars. Non, les cauchemars, c'est autre chose. Les cauchemars, c'est autre chose. C'est. À la limite, tu pourrais contrôler un cauchemar, ça voudrait que tu peux contrôler ton cauchemar, donc tu n'en ferais plus parce que tu arriverais à contrôler avant que le cauchemar arrive. Alors, c'est pas de contrôler le lieu, de se dire là je vais rêver, là ça va être comme ça, etc. C'est juste tu laisses ton cerveau qui va tout faire ou ce qu'on veut t'envoyer et tu vas réussir à prendre le contrôle, physique entre guillemets du rêve dans le sens où est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je marche, est-ce que je cours. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là que moi je pense. Ben moi, je me rends pas compte. Enfin, quand je rêve, je me rends pas compte que je rêve. Donc, ben non. Moi, quand je suis partie dans mes rêves, je suis partie dans mes rêves. Je vis l'aventure, quoi. Bonne ou mauvaise, mais je la vis l'aventure. Donc, je me suis jamais vue dans le cas où je peux contrôler. Enfin voilà, moi c'est mon truc, hein, c'est mon ressenti. Hein. Maintenant, voilà, il y a des ressentis qui sont plus bizarres, des ressentis qui sont. Moi, j'ai pas dit que c'était positif ou négatif. Hein. Mais c'est ton ressenti qui va être comme ça. C'est ça, exactement. Alors du coup par rapport à ça, moi j'ai aussi fait un point en psychologie parce que souvent ça se rejoint, les interprétations, les symboles, etc. C'est souvent lié aussi à la psychologie. Et là j'ai juste pris deux noms, de justement l'évolution des rêves et de leur représentation aussi. Donc Sigmund Freud, lui, disait que c'était des représentations déguisées de nos désirs, de nos pensées, de nos souhaits et de nos motivations de l'inconscient. Et ça, je trouve intéressant parce que c'est un côté très scientifique, alors que dans les anciennes civilisations, dont sumérienne, il les considérait comme des guides prophétiques et une aide à la prise de décision. Et on a aussi, à partir du XXe siècle, la naissance de la psychologie moderne et qu'on va considérer justement comme le reflet de l'inconscient, donc ses rêves. Et aujourd'hui, en fait, ça va être un peu un mélange des deux. En fait, on va essayer d'interpréter nos rêves à la fois du côté un peu plus spirituel, mais aussi autre pour certaines personnes, autre au sens psychologique, et on va essayer de mieux comprendre notre bien-être général. On a aussi Thea Gialaegi, je crois que je ne fais pas de faute. C'est une professeure clinicienne et qui a touché à tout ce qui va être la psychiatrie. Elle a décomposé les rêves dans les phases de sommeil qu'on dit paradoxales, où en fait on va avoir des images ou des histoires se dérouler dans notre esprit. Donc elle a divisé ça en trois types. Ça va être le rêve agréable avec un résultat idéal, le rêve moins agréable et souvent bizarre, et le cauchemar. Donc tu parlais des cauchemars, donc là ça va être vraiment les types de rêves qu'on peut faire. Et il y a aussi des significations de rêves courants qu'on peut faire, mais ça va dépendre de différentes choses qu'on va voir après, et il n'y a pas un seul symbole, une seule signification à chaque fois, et ça dépend de plein de choses dans le rêve, selon la personne, etc. Mais voilà, il y a des rêves qui, chez les personnes, peuvent revenir.
Est-ce que tu as une idée de rêve que les gens peuvent faire de manière, enfin, que collective, comment dire, que les gens font et que, enfin, dans un contexte similaire, avec une symbolisme similaire, une interprétation similaire. T'as déjà entendu parler ou... Déjà, le rêve, tu transposes un petit peu de ce que tu vis dans une journée, on va dire. Maintenant, c'est compliqué de parler de collectivité, parce que chacun vit ce qu'il vit dans sa journée, et du coup, transpose le rêve par rapport à sa vie. Parce que c'est ça, en fait, hein, c'est par rapport à ta vie. Hein. Souvent, les hommes ne se rappellent pas de leur rêve. Ça c'est vrai. Bah, c'est vrai, quand tu regardes, ils se rappellent pas de leur rêve. Quand ils se rappellent de leur rêve, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que nous, ils nous racontent souvent rarement à la maison. Bah oui, parce qu'ils disent Entre qu'ils filles, n'y on rêvent dit, pas. ah, En j'ai fait. fait un rêve, et c'est Jamais. ça. Jamais. Si, les filles, si, mais c'est Les les filles, garçons. oui. Les filles, oui. Mais les garçons, en général, on a l'impression qu'ils ne rêvent pas, alors qu'ils rêvent. Mais ils ne s'en rappellent pas. Donc, Non, pour ça, collectif, c'est compliqué quand même de parler d'une collectivité dans un rêve. Pourtant, en fait, c'est les gens qui ont fait part des rêves qu'ils ont faits et qui se sont rendus compte que c'était une symbolique commune à un contexte commun. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je pense qu'aussi ce sont des choses qui reviennent beaucoup aussi dans la société, des représentations qui reviennent aussi beaucoup et qui me touchent aussi en rêve en fait. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et par exemple, une chose, c'est que rêver d'une grossesse, souvent les gens, c'est qu'ils vont avoir un nouveau projet qu'ils vont mettre en œuvre. Ah oui, voilà, d'accord. Ça va être des choses comme ça. Oui, mais c'est quand même individuel quand même. C'est individuel. Mais la signification est collective. Voilà. J'ai compris ce que tu veux dire. Il y a des femmes, oui, je veux dire des femmes qui se voient enceintes, et en fait, ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir un enfant. Ouais, j'ai compris. Ça veut dire qu'elles sont en train de créer un nouveau projet. Il y a aussi la sensation de chute, où ça va être une perte de contrôle, ou selon d'autres cas, ça va être si on vole la liberté, etc. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser à la sortie hors du corps, et quand on revient brutalement dans son corps, on en avait parlé aussi. D'être poursuivi, moi ça m'est souvent arrivé. Ah oui, ça oui. De rêver, tu vois, c'est des choses un peu oui, comme complètement, ça. qui sont un peu similaires chez tout le monde. Quoi. Oui, alors là, quand on gêne l'interprétation, ça va pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais ça va être. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas du tout. Et c'est ça aussi qui est beau aussi dans les rêves. Donc, quand on est poursuivi, c'est qu'on ne se sent pas maître de la situation ou qu'on mesure une responsabilité. On peut aussi rêver de la mort, qui peut signifier la fin d'un chapitre. Tu me disais souvent que quand on rêve de perdre quelqu'un qu'on connaît, c'est aussi qu'on lui rallonge sa vie. Oui, c'est ce qu'on me disait. Il y a aussi les dents qui vont tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé, ou déformer ou quoi. Et ça va être une sorte de renaissance, de transformation, ou de manière plus introspective, une sorte de perte de contrôle ou des préoccupations sur notre façon de nous présenter en public. On peut aussi rêver d'être en retard, et ça va signifier une inquiétude. Ah, ça m'est déjà arrivé ça. Oui. Souvent. Moi, c'est quand j'étais au collège, un peu moins au lycée, mais plus d'une fois par mois, je rêvais que j'arrivais en retard, que la grille se fermait devant moi, et c'était très répétitif. Peut-être d'ailleurs pour ça que je suis peut-être un peu anxieuse depuis tout le monde. Ouais, mais ça se ressent dans mes rêves. Ça se ressent dans ses rêves. C'est obligé parce que c'est ton cerveau. Oui. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que. Enfin, soit on devient stressé sans les on peut aussi rêver d'être nu en public, ça m'est jamais arrivé. D'être quoi? Nu en public. Et donc là, ça va être parce qu'on a vécu une situation embarrassante récemment. La perte de cheveux dans un rêve, ça peut signifier une inquiétude. Les serpents, ça m'est déjà arrivé avec serpents. Normalement, c'est la médisance. C'est la traîtrise. Ça dépend, ça peut être ça, effectivement, c'est ce qu'ils disent, mais il peut aussi avoir une autre interprétation. Ça va être une transformation, une métamorphose, ou alors c'est parce qu'on doit lâcher prise et se débarrasser de choses qu'on n'aime plus, ou alors qu'on nous demande une forme de guérison ou de passion. Et aussi, c'est plus. Nos ancêtres, comme mes parents, etc., même ma grand-mère disait que c'était. Les serpents, c'était traîtrise. C'était quelqu'un qui te voulait du mal, qui te critiquait ou qui. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent aussi que c'est aussi de faire attention par rapport à quelqu'un. Ouais, enfin, nous, c'était que ça. C'était pas tout ce que tu viens de dire après, non. Après, le serpent, de manière générale, il a aussi ses caractéristiques. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être que du coup, ça c'est un peu transposé au symbole du rêve. Mais c'est vrai que moi, si je vais rêver de serpent, comme tu m'as dit ça, à chaque fois, la première chose que tu me dis, enfin, ça fait longtemps, mais on a vécu une fois, mais je vais toujours te me dire,
c'est pas un bon, enfin c'est pas quelque chose de positif dans le sens où on ne veut pas forcément. Non, mais c'est ouais. C'est quelque part que si tu parles comme aujourd'hui, c'est quelqu'un de toxique qui est à tes côtés. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le mot. C'est ça. Alors on a aussi les rêves récurrents. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire C'est un rêve qui va se répéter. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Moi ça m'est déjà arrivé aussi. Et là ça nous demande de prêter attention à une certaine chose ou un problème non résolu qui nécessite une guérison. Ça peut être aussi un effet secondaire du syndrome de stress post-traumatique. Et selon aussi les rêves récurrents, ça peut aussi être le résultat de la fait de revivre une expérience traumatisante pendant le sommeil. Moi, ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir un rêve récurrent. Ça fait 2 fois que je rêve d'un village un peu abandonné où on se rend. Et il n'y a pas forcément. Des fois, il y a des gens. Enfin, ici, il y a des gens du local, mais qui ne vivent pas ici parce qu'il est un peu abandonné. Et c'est toujours le même. Enfin, 2 fois, ce village m'est revenu. Ouais, mais oui. Ah, moi, c'est pareil, des lieux. Des lieux Qui sont revenus dans mes rêves, que je connais pas dans la vie. Des lieux qui me reviennent comme ça. Moi, je trouve ça comme un peu improbable que notre. Enfin, je dis pas, le cerveau, il a une force. On ne peut pas se représenter, mais imaginez un lieu comme ça à part entière. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des choses qu'on peut nous envoyer, des messages. Ouais, ça peut être des messages. En plus, moi je dis qu'aussi. Enfin, ça, de toute façon, c'est mon interprétation personnelle. Ça peut être aussi des endroits que l'on a connus dans nos vies intérieures. Ouais. Oui. Ça peut être des endroits où parce que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que y a tout un laps de temps de quand on était enfant qu'on ne se rappelle pas. C'est vrai. Donc, est-ce que ces lieux, on les a pas vécus à ce moment-là? Et que c'est notre petite cassette du cerveau qui... Il y a plein de choses comme ça qu'on peut se demander. Mais ce qui fait qu'on les a pas complètement imaginées non plus. C'est ça. Maintenant c'est une théorie. Moi, j'y crois aussi beaucoup à ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi dans nos vies intérieures. Faut oublier qu'on a une âme et que l'âme, elle a tendance un petit peu à voyager. Donc, est-ce que c'est pas des endroits qu'on a vécu avant, avec l'âme qu'on a aujourd'hui, et qui nous sont retransmis dans les rêves? Il y a plein de questions là-dessus. Une question. Donc, parce que les rêves, c'est vivant, faut pas oublier. C'est pas des rêves, c'est pas un livre, c'est que c'est vivant. Alors, par rapport à ça, justement, comme tu l'as déjà tout à l'heure, c'était pas quelque chose de forcément fiable, mais j'ai vu un témoignage sur les réseaux sociaux qui disait qu'une personne, enfant, elle se réveillait la nuit en disant qu'elle avait abandonné ses enfants. Et personne ne comprenait, c'était une enfant, etc. Et en fait, avec une recherche, en fait, dans sa vie antérieure, elle avait été maman et elle avait eu une maladie qui fait qu'elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants. Et en fait, ça se retranscrivait dans sa vie présente. C'est ça. C'est pour ça que les rêves, c'est porteur de messages. Oui, moi j'ai. C'est porteur de messages, faut pas oublier. Je pense pas tous, mais il y a certains rêves. Ouais. C'est des rêves qui souvent nous sont porteurs de messages. Voilà. C'est-à-dire que tu vas t'en rappeler. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de rêves que tu ne te rappelles pas. Non. Selon les études, tu fais 7 rêves par nuit. C'est ce qui est dit. Tu te rappelles pas des 7. En général, tu t'en rappelles un qui va te marquer. Ou 2, c'est pas. Ou 2, voilà. Ils se superposent à un moment donné. Bon, mais t'as des rêves que tu vas te rappeler, tu vas te dire, j'ai déjà rêvé ça. C'est pas possible. Plusieurs fois dans ta vie, tu vas repenser. Donc moi, je pense que ces rêves-là, ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas vécu, c'est pas possible. Ou encore que dans ta vie antérieure, tu l'as vécu. Parce que pour que ce soit récurrent puis que ça revienne, c'est que c'est quand même que quelque part ça t'a marqué. Ou un message qu'on n'a pas compris. Ou un message qu'on n'a pas compris. Là, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Par rapport à ça, du coup, t'as mis sur la suite, ce qui est super, parce que du coup, on va pouvoir partir là-dessus. C'est pourquoi on rêve, et c'est la question que je me suis posée, c'est pourquoi on rêve. Et en fait, certains disent que c'est notre subconscient qui prend le temps de traiter des sujets qu'on n'a pas traités. Alors moi, je trouve ça... Je trouve que c'est mécanique, moi, c'est comme on peut ajouter une dimension spirituelle que moi je vois dedans. Moi, c'est 100% ça. Et notre subconscient, il va prendre le temps de traiter des sujets qu'on n'a pas traités, mais grâce à l'intervention de nos guides qui vont nous dire, qui vont nous pointer du doigt, là, ça, c'est pas résolu. Et ça, Mais il n'y a pas que des choses pas résolues, ça peut être aussi des choses qui t'interpellent. Peut-être, je sais pas comment on peut dire. Tu vois, moi, un jour, j'ai vécu la mort de mon oncle, en direct. J'étais chez lui parce qu'il
il y a eu une attaque, etc. Bon, les pompiers ont essayé de ranimer, ça n'a pas fonctionné. Et quand en rentrant à la maison, bon, pour moi, voilà, il était décédé, etc. Et puis 2 jours après, en pleine nuit, j'ai rêvé. Mais comme si, il y a encore aujourd'hui, je me rappelle de ce rêve. J'étais sur mon balcon, j'ai ouvert la fenêtre et il y avait même ma mère qui était à côté de moi. Et puis je dis, regarde, il y a grand-mère qui arrive. Ma grand-mère était déjà décédée à l'époque. Et c'était son fils qui était décédé. Et quand j'ai ouvert la porte du balcon, j'ai regardé, j'ai dit à ma mère, je dis, regarde, il y a, il y a, il y a grand-mère qui arrive. Ah, elle fait, bah oui, mais c'est vrai. Mais ma grand-mère ne me parlait pas. Elle est arrivée, elle a pris mon oncle avec sa valise, elle est repartie. Et là, j'ai dit à ma mère, mais en fait, elle est venue chercher tonton, en fait. Et elle est partie, sans jamais se retourner. Donc, moi, pour moi, ça, c'est spirituel, ce n'est pas rien mécanique. Ça voulait dire que ma grand-mère était venue chercher son fils, parce qu'elle savait qu'il était décédé, du coup, elle l'a emmené dans l'au-delà et dans la lumière, en fait. Voilà, c'est très. Mais pour moi, c'est pas de l'imagination. C'est quelque chose qui était réel dans mon rêve. T'avais quel âge à peu près J'avais quel âge? Alors attends, parce que ça s'est passé. Fou. Ah bah je devais avoir une vingtaine d'années. Ah oui, je devais avoir 20 ans. Oui, parce que il me semble bien, oui, on y avait été en voiture, donc je devais avoir une vingtaine d'années. Donc j'étais grande, hein, je travaillais et tout. Hein. C'est pas quelque chose que j'imaginais. Non, 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 c'était parce que. C'est, On dit que certaines connexions, selon les âges, etc., au niveau du développement de l'intuition, du développement des ressentis, etc. C'est par rapport à ça. Et moi, il y a encore aujourd'hui, je me rappelle de ce rêve. Je vois ma grand-mère dans l'allée du jardin, en train de venir chercher mon oncle et repartir avec la valise. Et dans ces cas-là, on a dit, elle est venue chercher tonton. Et on a fermé la porte-fenêtre. Voilà. Et voilà, c'est des choses comme ça qui sont. Mais moi, je dis que ça, c'est pas de l'intuition, c'est pas de l'imagination. Pour moi, c'était réel. Ma grand-mère est venue chercher mon oncle et partir comme ça avec lui. Enfin, au-delà, en fait, elle l'a emmené dans la lumière et là où elle était. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours l'imagination. Je pense qu'on a ces signes comme ça dans les rêves, des choses qui. Et c'est pas quelque chose que je devais résoudre, puisque j'avais rien à résoudre avec mon oncle, ni avec ma grand-mère. C'est des signes qui t'envoient, qui disent voilà, maintenant il est parti, maintenant il est bien. Après, tu vois, ce que j'appelle non résolu, ça veut dire qu'on va avoir un lien qui n'est pas forcément positif à une expérience et qu'on va rêver de ça parce qu'on n'a pas fait la paix avec cette expérience, avec cet événement, et qu'on va le rêver et qu'on va se dire en fait peut-être que psychologiquement j'ai pas encore réussi à passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'est pas forcément lié à quelqu'un, mais plus à un événement, à quelque chose. Par exemple, oui, c'est lié à un événement, mais pour moi, c'est pas quelque chose que je devais résoudre. Ma grand-mère m'a fait un signe en disant bien sûr, je l'emmène, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas de quoi que ce soit à résoudre de plus. Ça m'a fait comprendre qu'elle emmenait l'oncle en fait. Voilà, point, final. Mais ça, dans ce rêve-là, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi d'autres rêves. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais j'invente quelque chose comme ça. Si je vais casser un objet auquel je tiens, mais que je vais dire, j'ai pas le temps en fait de me dire que cet objet-là, j'y tenais, donc je vais le jeter, puis je vais me remettre à faire autre chose et les jours vont passer. Et ben en fait, je vais rêver de ce miroir, enfin de cet objet brisé auquel je tenais, parce qu'en fait, j'aurais pas pris le temps de me dire, bah, j'y tenais, j'ai perdu mon objet que je tenais. Mais pourtant, comme je suis très préoccupée ou que j'ai pas envie de m'en préoccuper, je vais inconsciemment mettre ça de côté. Tu vois, c'est pas forcément. Oui, non, non, mais je comprends. Hein, puis après, chacun réagit à sa façon dans ces cas-là. Chacun réagit à sa façon avec les rêves. Mais je crois que c'est moins mécanique qu'on ne le dit. Enfin, pour moi, encore une fois. Pour moi, ça dépend des rêves. Parce que ton cerveau, tu peux pas lui donner. Si, l'inconscient, subconscient, peut-être. Je sais pas. Et donc, il y en a aussi qui parlent d'un processus neurologique normaux sans signification réelle. Et moi, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des rêves qu'on fait où il y a un message, où il y a quelque chose à aller chercher, où il y a, comme toi, tu as eu un message, mais il y a aussi des rêves où juste notre cerveau, juste, il imagine des choses et qu'il n'y a pas forcément
de choses derrière. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Harry Potter, j'étais petite, ne me jugez pas. La première fois que j'ai vu Harry Potter, dans le premier, à un moment donné, il y a le troll. Et en fait, la nuit d'après, au petit matin, j'ai rêvé de ce troll comme dans un cauchemar. Peut-être que c'est pour me dire, bah t'as eu peur et tu t'en es pas rendu compte, mais ça peut être aussi juste, bah j'ai eu peur et ça s'est retranscrit dans mon rêve aussi. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas forcément toujours un message. Ouais, j'ai compris. Après, peut-être que pour toi c'est le cas, mais moi, pour moi, non. Moi, je sais que les rêves, j'ai des messages. Ça, c'est. Oui, mais à tous les rêves, tu fais jamais de rêves où c'est. Bah si, bah si. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, d'accord. Il y a des rêves qu'on fait avec des messages, et il y a des rêves qu'on fait parce que c'est notre cerveau qui fonctionne complètement. Comme ça Oui, tout à fait, tout à fait. Dans de nombreuses cultures, c'était un moyen pour les esprits et nos ancêtres de communiquer. Et les significations qu'on peut interpréter, elles dépendent de nos expériences et de nos sentiments. Je sais pas si c'est assez d'accord. Ah oui, non, mais moi c'est 100%. Que l'interprétation, elle dépend de chacun, de nos expériences et de nos sentiments. Ah oui, complètement. Complètement. Et c'est vrai que c'est là, c'est spirituel. Ouais. Moi, voilà. Pour comprendre les rêves, il y a une différence entre ce qui va se passer et le symbole et les interprétations qu'on peut en tirer, donc ça dépend. Soit tu vas avoir un message comme dans ton cas qui va être délivré directement, mais il peut y avoir, moi ça m'est déjà arrivé par exemple de rêver d'une araignée et qu'en fait cette araignée-là avait un symbole qui m'a permis de comprendre quelque chose, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui s'en servent comme des moyens de développement personnel pour mieux se connaître en conscience et de se guider dans l'existence. Et on peut aussi voir ça comme une porte ouverte sur l'univers de sa vie antérieure et communiquer avec son inconscient. Je pense qu'on ne communique pas uniquement avec son inconscient pendant les rêves. Je pense qu'on peut aussi communiquer avec des ancêtres et ses guides. Moi, je le vois un peu comme ça. Ah oui, communiquer. Oui, c'est pas forcément qu'avec le soi, mais ça peut être un guide, un ancêtre. Mais complètement. Bah, ne serait-ce que les personnes qu'on a perdues. Tu rentres en relation avec eux, ça c'est clair et net. Quand on parle de ça, je viens en pensant au guide, je sais pas pourquoi j'ai un film qui vient de me dire, c'est Scrooge. Le nom du film, c'est. L'étonnant Noël de Monsieur Scrooge. C'est ça. Et c'est avec Jim Carrey. Ouais. Et dans ce film-là, en fait, c'est que c'est une personne qui a pas forcément de très bonnes intentions, qui est pas très gentille, et qui va rencontrer, en fait, au cours de la nuit des esprits, je pense que beaucoup de gens connaissent, qui vont en fait lui permettre d'évoluer et d'apporter plus de positivité dans sa vie. Et en fait, ces esprits ont tous un enseignement à apporter, et moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à des guides. Oui, c'est ça. Des guides ou alors qui te disent qu'ils sont bien, qu'ils sont pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est par rapport à ces choses-là qu'ils te le font ressentir en fait. Tu les vois dans tes rêves, tu comprends leur signification quelque part. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. On peut aussi prendre en compte différentes choses pour s'aider à interpréter ses rêves. Bon, après, notre intuition, en général, elle y va assez facilement, mais si on a besoin de la travailler un peu plus, il y a aussi des petites choses à prendre en compte. Donc ça va être les symboles et les archétypes. Donc les archétypes, c'est tout ce qui va être des représentations qui servent de modèle et qui sont inconscients, collectifs, etc. C'est aussi à prendre en compte la mémoire et les événements vécus, donc que ce soit de la vie éveillée, mais du rêve aussi. Les émotions et les états d'esprit, que ce soit pendant et après le rêve, et le contenu qu'on va appeler manifeste et latent. Donc manifeste, c'est ce qui va se passer, et latent, ça va être ce qui va avoir aller chercher la signification cachée et l'analyse des symboles. C'est aussi une question d'individualité parce que tout sera différent pour tout le monde. Pas tout le monde a les mêmes symboles pour les mêmes interprétations. Si moi je rêve de serpent, déjà par rapport à ce que je vis et par rapport à mon modèle de représentation, les serpents n'auront pas forcément la même signification pour tout le monde. Et il y a aussi donc ça va être une théorie de Carl Jung aussi, donc ça va être, qui est un œuvre de Freud, ça va être l'inconscient personnel et collectif. Donc personnel, ça va être les expériences individuelles et uniques à chacun, et collectif, ça va être les symboles et les motifs universels et partagés. On dit aussi qu'il faut faire attention à la surinterprétation qui dépend de l'histoire, la culture et l'éducation encore de nos croyances. C'est-à-dire que on peut faire un rêve qui ne va pas forcément avoir de signification, en tout cas moi je le vois comme ça, et que nous on va vouloir absolument aller chercher une signification. Il n'y a pas toujours de signification, quelquefois c'est une histoire. C'est juste une histoire, mais qui se passe. Des fois on veut tellement développer son intuition qu'on va
moi ça m'est déjà arrivé de vouloir essayer de trouver absolument quelque chose alors qu'en fait le rêve Ouais, c'est ce que je il dis. est apparu comme ça. Non, ouais, c'est ça. Tout à fait. Quelques conseils pour apprendre à interpréter. Pour moi, ça, c'est des conseils que j'aurais du mal à mettre en œuvre. C'est de tenir un journal de rêve pour apprendre à identifier les motifs et symboles récurrents, les symboles et contextes à prendre en compte et les émotions, donc examiner les sentiments éprouvés pendant et après le rêve. Moi, par exemple, pardon, ça m'est déjà arrivé de faire un cauchemar et de me réveiller en pleurant. Je fais ça. Ah, moi, c'est le cœur qui. Ouais. Ouais. Mais pas bien après ces rêves. Non, en général, non. Alors, pour retrouver le sommeil, c'est dur. Oui, bah, heureusement, moi, ça arrive souvent le petit matin. Donc, il y a différents types de rêves. Donc, les rêves qu'on va appeler lucides, qui va permettre une prise de conscience du rêveur, qu'il est en train de rêver, et souvent de prendre le contrôle dans le déroulement de son rêve. Et là, il peut y avoir différentes significations, souvent une introspection, une capacité de réflexion sur soi qui va être un peu louée. Donc, c'est ce que je te disais quand tu vas pouvoir prendre le contrôle de ce qui se passe dans ton rêve. Je sais que toi, ça t'est pas arrivé, moi, ça m'est arrivé au moins 1 ou 2 fois. Il y a aussi les cauchemars qui vont être des rêves plus anxiogènes, provoquant peur et stress, même des angoisses, et ça peut être des problématiques non résolues dans la vie. Et il faut apprendre à les décrypter pour peut-être conduire à comprendre des émotions enfouies. Il y a les rêves prémonitoires, donc c'est soit annoncer un événement futur ou une intuition qui va être aiguisée ou reconnaître des signaux inconscients. Il y a aussi ce qu'on appelle des rêves répétitifs, comme on a parlé, qui vont se répéter, récurrents. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que selon les croyances, et notamment dans les religions, il ne va pas y avoir le même lien au rêve. Pour certains, c'est un intérêt, c'est une grande importance. Donc dans certaines cultures ancestrales, on confère même un caractère sacré. Les rêves, ils sont racontés, dessinés, interprétés en groupe, et il ne va y avoir aucune décision qui va être prise avant d'avoir compris le rêve et que la réponse se trouve dans le rêve. Ou d'autres religions monothéistes qui condamnent l'interprétation des rêves, parce que en fait Dieu serait le seul à pouvoir connaître la vie. Donc aussi, d'où on vient, la manière dont on voit les choses peut avoir un impact. Qu'est-ce que toi tu voudrais rajouter sur les rêves? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est pour moi, un rêve, c'est toujours spirituel. Ça, il n'y a pas de. Bon, à part les rêves que tu fais, que tu fais il n'y aura pas de. C'est une histoire qui se passe, pendant que tu dors, etc. Mais autrement, tu as beaucoup de. Moi, la plupart des rêves, c'est plutôt spirituel. Pas un message qu'on veut te laisser passer, mais un message que tu vas recevoir. Du style, bon, moi, je crois beaucoup aux âmes, etc. Tout ce qui est. Je sais que là, on approche de la Toussaint. Et je rêve beaucoup de ceux qui sont partis. Ça, c'est toutes les nuits, je rêve des personnes qui sont parties, qui sont bien, qui sont voilà, mais j'en rêve toutes les nuits. Ça veut dire que pour moi, alors je me pose la question l'autre fois parce que je me disais c'est quand même bizarre quand même, je rêve tout le temps de ces personnes-là, là actuellement. Et puis de mon père, ma mère. Et ben moi je me dis bah oui, on approche de la Toussaint. Et ta grand-mère me disait, elle me disait tout le temps, oh tu sais, on arrive au moment de la Toussaint, ça y est, je rêve de tous les morts. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais c'est très bien, c'est positif. Hein. Pour moi, je l'ai remis dans ma tête comme si qu'ils étaient là. Donc, c'est quelque part, ça fait même du bien. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé ça un peu bizarre. Mais ça me fait du bien de les revoir dans mon rêve. Des gens comme ta grand-mère qui avait une canne, bah là, dans mon rêve, elle n'a pas de canne. Elle marche. Donc, alors moi, voilà, c'est des choses comme ça qui sont. Voilà, pour moi, c'est beaucoup spirituel. On a beau essayer de trouver des trucs, des mots techniques qui vont derrière chaque chose, mais je trouve que c'est des rêves, ça nous appartient, c'est pas toujours technique, c'est dans nos têtes, c'est spirituel, puis d'en parler, c'est bien, je trouve. Enfin, maintenant, moi, c'est mon ressenti à moi, encore une fois, je parle pas pour les autres. Mais je trouve ça, voilà. Mais ça t'a toujours fait de rêver comme ça à l'approche de la Toussaint? Ouais, je m'en rends compte que maintenant. En prenant de l'âge, je me rends compte de beaucoup de choses en fait. Et je m'en rends compte que maintenant, parce que c'est par là où je pense que ce serait un peu la normalité parce que on dit qu'arrive à l'automne, il y a beaucoup de décès parce que les personnes âgées, arrivent à l'automne, c'est là où voilà. Alors est-ce que c'est pas ça qui te font revenir à l'esprit toutes ces personnes-là?
Mais cette personne-là te parle dans le rêve. Il se passe une aventure avec eux dans le rêve. Mais toujours bien, pas... tu vois. Donc voilà. Moi j'en parle comme ça, mais peut-être qu'à eux ça leur fait plutôt peur de rêver d'eux et qu'ils ne seront pas à l'aise de les revoir dans les rêves. Moi je sais, toi. Mais moi aujourd'hui ça me ferait du bien de rêver d'eux, mais moi je sais pas si c'était des messages ou si c'était mon inconscient, mais quand j'ai perdu ma grand-mère, moi je rêvais quelques temps après, chaque nuit je rêvais qu'elle revenait, qu'elle me disait, mais, enfin pas qu'elle me disait, mais la situation c'était elle n'est pas vraiment partie, elle est toujours là. Et pour moi aujourd'hui ça veut dire qu'en fait même si elle est plus là physiquement, elle est toujours avec nous. Mais en fait sur le moment c'était tellement récent qu'à chaque fois que je me réveille je me dis bah non tu vois elle est vraiment pas là, elle est partie, etc. Donc sur le coup ça me faisait du mal. Mais aujourd'hui, enfin j'étais jeune aussi et aujourd'hui je pensais différemment. Ah oui, oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc tu vis la nuit ce que tu voudrais vivre quelquefois le jour. En fait de les retrouver, de les voir, de leur parler. C'est ça qui est étrange. Mais bon, après, voilà quoi. Mais moi, je trouve que les rêves, ça n'a pas toujours de signification technique. C'est très. Voilà. Bon, pour moi, voilà, ça, moi, je pense ça comme ça. Maintenant, c'est pas la meilleure façon, peut-être, d'analyser les rêves. Mais... Tu veux être dans la simplicité et faire que par rapport à tes ressentis. Oui, c'est ça. Et moi, c'est que j'ai vraiment besoin de théoriser, d'avoir des outils qui me permettent en fait de faire les liens et de me reconnecter à mon intuition. Moi je sais que j'ai besoin de me reconnecter à mon intuition, donc je passe aussi par des outils et des choses un peu plus théoriques au départ pour après me dire ah bah en fait c'est ça et je mets des mots sur les choses qui me permettent de connecter. Mais moi c'est au contraire. Mais moi je sais que quand je me réveille que j'ai rêvé des choses qui... Voilà. Des fois j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. J'ai fait ce rêve-là, c'est bien, ça m'a fait du bien. Voilà. Non mais après c'est des approches différentes. Bon maintenant c'est vrai que quand t'as le rêve, essaie de courir, t'arrives pas à courir, puis t'as l'autre qui court derrière. Là par contre t'as envie qu'une seule chose, c'est de te réveiller en fait. Ça c'est pas quelque chose qui est super allié, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Hein. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu du mal à sortir de mon rêve. Je sais que je suis en train de rêver, mais j'arrive pas à me réveiller. Non, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé ça. Ça m'est déjà arrivé. Maintenant, peut-être que c'est le subconscient qui est fatigué aussi, hein, des fois. Hein, je pense. Le cerveau, il faut savoir qu'il travaille tout le temps, en fait. Ouais, il n'est jamais en repos. Peut-être que la nuit, il est en ralenti, mais il fonctionne. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est des trucs, des choses encore plus que moi, je sais pas. Moi, j'ai pas autre chose. Moi, j'essaie juste de mêler mon intuition et des fois, je m'appuie sur des outils. Ouais, c'est bien. Et des interprétations qui m'aident à... Par exemple, je vais rêver d'une araignée, je vais avoir aucune idée de ce que ça veut dire. Je vais chercher et en fait, je vais voir, par exemple, c'est, je sais pas, besoin de contrôle. Et je vais relier à quelque chose de ma vie et je vais me dire, ok, bah là... Soit des fois, je me dis, non, ça n'a rien à voir, ça peut pas être ça. Et des fois, je me dis, ok, là, je sais que c'est ça. Donc, moi, j'essaie de mêler un peu les deux. Moi, je laisse mon imagination gambader, comme on dit. Je laisse aller. J'ai pas... Tu cherches pas à comprendre? Non, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment un outil de communication, que ce soit avec les guides ou les ancêtres. Et je sais que ça m'aide aussi à juste à évoluer. Non, mais justement, moi, je veux rester avec le fait que ce soit des messages. Oui, mais pour mais pas comprendre le message. Moi, je le comprends des fois, le message. Mais pas toujours. Bah, parce qu'hier, on a même cherché parce que tu avais du mal à comprendre le message par rapport à ce que tu avais fait. Oui, mais j'ai pas cherché pendant 15 ans. Oui, mais j'ai pas dit de chercher longtemps. C'est juste d'avoir des pistes qui nous permettent de relier à notre intuition, c'est ça. Parce que même quand on cherche dans les bouquins et des trucs comme ça, c'est quelqu'un qui a écrit le livre, c'est ce que lui a ressenti à ce moment-là dans ses rêves. Ah, je suis pas c'est pas tout, tu peux pas décortiquer un cerveau. C'est pas décortiquer un cerveau, c'est juste qu'on a des symboles qui sont spirituellement utilisés ou communs et qui sont utilisés. Je vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est pas. Non, mais. Pas qu'une seule manière de voir les choses. Heureusement, c'est ça qui est bien. Surtout, ils auront même d'autres choses à nous dire à ce niveau-là. Parce que, bah oui. Parce que chaque personne c'est complètement différent. Il y en a qui vont prendre ça comme dire, bah non, bon, on rêve parce que
Le cerveau est fait pour rêver. La nuit, on dort, donc on rêve, Je voilà. suis d'accord avec ça. Il y en a qui vont penser ça comme ça, d'autres qui vont dire bah non, c'est pas comme ça, on fait pas cette rêve, c'est pas vrai. Après, c'est chacun qui voit à sa façon et qui ressent les choses. Il y en a qui n'arrivent pas du tout, la preuve c'est que regarde, les hommes ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont rêvé. Et pourtant ils rêvent. C'est vrai. Donc, non, je crois que c'est chacun qui voit comme ça, quoi. Et c'est beau aussi. Ouais, c'est ça. Bah, tu fais des enquêtes sur bien que dans ton cerveau, ça entend vraiment ta nuit. Ah ça m'est pas arrivé. À part le village abandonné où il y avait un peu cette chose-là, mais pas... Ouais, mais bon, quand tu revois des personnes qui sont parties, c'est un peu ça aussi, hein. Tu rentres en relation avec eux. eux. La communication, mais c'est Sans matériel. pas une enquête. Non. Sans matériel. Tu Non. rentres en relation avec eux. Le corps est l'instrument dans ces cas-là. C'est ça. Tu leur demandes t'es bien, t'es pas bien. L'âme est l'instrument de communication. C'est ça, exactement. Donc voilà. Peut-être que vous avez d'autres choses à apporter, Bah, on oui. serait aussi très curieux parce que nous, ça nourrit aussi notre apprentissage. Tout à fait. On espère que la vidéo vous a plu, que le nouveau décor vous a plu. Et on vous dit à très Puis on attend de votre part des commentaires surtout, parce que ça peut toujours être constructif, parce que tout le monde peut penser, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. Hein. Donc voilà. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.